Le secrétaire parlementaire pour les sports et les personnes handicapées. Merci, Madame la Présidente. Je profite avec plaisir de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de vous fournir des renseignements sur des enjeux culturels dans le contexte de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Avant d'entrer dans le détail sur l'accord, j'aimerais prendre une minute pour rappeler que le Canada, à titre de nation, a su développer un secteur culturel dynamique. Comme vous le savez, nous avons établi au cours des années de nombreuses institutions culturelles dynamiques, un secteur diversifié de l'édition, une industrie musicale de talent, un secteur des médias numériques stimulants et des industries cinématographiques et télévisuelles de renommée. Le secteur de la culture et de la créativité sont des moteurs de développement et de diversité, de création d'emplois. On en a parlé tantôt, et d'amélioration de la qualité de vie et de l'ensemble des Canadiens. Le secteur culturel constitue une part croissante de l'économie canadienne et représente 3 de notre PIB, c'est-à-dire 54,6 milliards de dollars en activité économique. Plus de 630 000 emplois au pays dépendent de ce secteur, Madame la Présidente, soit 3,5 de l'ensemble des emplois au Canada. Quand on y pense, l'industrie créative est la plus grande que les secteurs agricoles, forestiers et la pêche, tous combinés ensemble. Afin d'entretenir une culture canadienne dynamique, le gouvernement a employé au cours des années des incitatifs financiers, des exigences relatives au contenu canadien, des mesures fiscales et divers outils et politiques touchant les investissements étrangers et la propriété intellectuelle. Madame la Présidente, la politique culturelle du gouvernement du Canada vise essentiellement à favoriser un environnement dans lequel les produits culturels canadiens sont créés, produits, commercialisés, préservés et partagés avec le public au pays et à l'étranger, contribuant ainsi à la croissance économique, sociale et culturelle du Canada. L'écosystème culturel du Canada s'est révélé très efficace et a connu de nombreux succès mondiaux. Voici quelques exemples. Le Canada est non seulement le 3e exportateur d'artistes musicaux en importance au monde, mais après une année record pour les artistes canadiens sur le Billboard en 2015, le succès se poursuit avec 8 artistes canadiens qui se sont classés parmi les 100 meilleurs singles au Canada, aux États-Unis en 2016. On peut également penser aux 21 nominations canadienne aux Oscars de Denis Villeneuve et Rachel McAdams dans la coproduction Canada-Irlande Room. En 2014-2015, la valeur de la production télévisuelle et de films au Canada a dépassé 7 milliards de dollars. Afin de créer des conditions propices à de tels succès et d'atteindre les objectifs de sa politique culturelle, le Canada doit conserver la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer des politiques et des programmes. Par conséquent, l'approche du Canada dans le cadre de l'accords commerciaux internationaux, comme l'AECG, a toujours été d'y soustraire les mesures touchant les industries culturelles. Et bien que les accords commerciaux internationaux varient dans la façon dont ils traitent les politiques et les programmes culturels, les objectifs du Canada dans ces négociations demeurent les mêmes, c'est-à-dire de conserver la marge de manœuvre nécessaire en matière de politique pour atteindre nos objectifs culturels de manière à favoriser la création, l'échange et l'expérience du contenu culturel canadien, de promouvoir la diversité culturelle au Canada et à l'étranger, et d'offrir de nouveaux marchés d'exportation et de nouvelles possibilités aux artistes et aux professionnels du milieu de la culture. L'AECG n'est pas différent. Cependant, nous avons actualisé notre manière de préserver notre marge de manœuvre en matière de politique culturelle. Madame la Présidente, depuis la conclusion de l'accord de libre-échange avec les États-Unis en 1987, le Canada a inclus une importante exemption générale pour les industries culturelles dans ses accords de libre-échange. Dans le cas de l'AECG, le Canada a adopté une approche mieux ciblée en prévoyant des exemptions aux mesures touchant le secteur culturel dans certains chapitres, pouvant avoir une incidence sur les politiques et les programmes culturels. Les deux parties ont convenu que cette approche novatrice assurerait
au Canada et à ses partenaires commerciaux une plus grande clarté et transparence à l'égard des interventions politiques futures en matière de culture. La nouvelle approche, chapitre par chapitre, fournit un niveau de protection considérablement plus élevé que l'exemption générale prévue dans les accords de libre-échange antérieurs. De plus, elle permet au Canada de maintenir ses politiques culturelles en vigueur, ainsi d'élaborer de nouvelles politiques sans contrevenir aux règles commerciales. Les exemptions aux mesures touchant les industries culturelles figurent dans les chapitres de l'AECG portant sur le commerce transfrontière des services, la réglementation intérieure, l'investissement, les marchés publics et les subventions. Ces chapitres reconnaissent expressément la spécificité du secteur culturel. Dans l'AECG, comme dans tous les accords de libre-échange du Canada, la définition d'industrie culturelle englobe les livres, les revues, les périodiques, la musique, les vidéos, les films et la télédiffusion. Par conséquent, l'AECG est la nouvelle référence en matière culturelle par les accords commerciaux. L'AECG protège non seulement l'ensemble des politiques culturelles canadiennes, mais il permet aussi de promouvoir de manière novatrice nos industries culturelles de façon à attirer de nouveaux publics dans un marché international en croissance rapide. À cette fin, l'Europe représente le plus important marché du monde et compte d'au-delà de 500 millions d'habitants dans 28 pays dont le PIB s'élève à 20 billions de dollars. Madame la Présidente, le préambule de l'AECG reconnaît la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En tant que partenaire de longue date, conscient du rôle particulier que joue la culture dans l'économie et la société, le Canada et l'Union européenne adhèrent entièrement aux principes enchâssés dans cette Convention. Ces principes sont les suivants. Le maintien de la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer les politiques culturelles, l'ouverture au contenu étranger et le soutien à la coopération internationale pour favoriser la diversité des expressions culturelles. La Convention de l'UNESCO rappelle également aux pays qu'ils doivent réfléchir aux effets que les engagements pris dans les accords commerciaux peuvent avoir sur leur capacité d'atteindre leur objectif dans le secteur culturel. Tout au long des négociations de l'AECG, le gouvernement du Canada a consulté étroitement les provinces, les territoires, les intervenants d'un vaste éventail de secteurs culturels, comme par exemple les gens qui reflètent les livres, les films, la télévision, la musique, les arts de la scène et le visuel. Et ces derniers ont tous accueilli favorablement la nouvelle approche. Avant de conclure, Madame la Présidente, j'aimerais répéter que notre gouvernement se fait un devoir de promouvoir les intérêts culturels du Canada dans le cadre des négociations de ces accords commerciaux, ainsi que de protéger et de persévérer et de préserver la marge de manœuvre nécessaire en matière de culture. De plus, il est très important pour notre gouvernement de permettre aux créateurs et aux artistes canadiens de saisir les possibilités qu'offrent les marchés internationaux et les publics étrangers. À cet égard, et comme il a été mentionné précédemment, l'AECG est un accord de grande qualité qui offre l'accès aux plus importants marchés au monde, soit plus de 500 millions de personnes dans 28 pays, représente un PIB combiné de 20 billions de dollars. Comme vous le savez, la ministre du Patrimoine canadien consulte actuellement les principaux partenaires et intervenants culturels en vue de définir la meilleure façon de profiter de l'ouverture de nouveaux marchés comme celui de l'Europe et d'appuyer les exportateurs culturels canadiens. Voilà pourquoi le budget de 2016 prévoyait un investissement de 35 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir la promotion des artistes canadiens et des industries culturelles canadiennes à l'étranger. Il s'agit seulement d'une première partie, une étape importante du processus de rétablissement et de renforcement de la présence culturelle canadienne sur la scène internationale, en vue d'assurer le succès planétaire et durable de nos industries culturelles. Merci, Madame la Présidente.